Shalom. Shalom. Ah, j'ai droit à un interprète, c'est ça? Ah, lelo mobatel pate aza penana mo limboli. Ah bon, c'est comme ça? Eza bongo ekomi nde bongo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer la présence du Saint-Esprit parmi nous en acclamant très fort? Tokoki obetela molimo santu maboko makasi. Gloire à Jésus. Kembo na Yahweh. Merci. Merci. Kembo na Yahweh. Gloire à Dieu. Kembo na Yahweh. Alors, on va juste se tenir debout Ozala ya kotelema pour honorer la parole de Dieu. pona kotosa makomi ya Nzambe. Moi, j'aime qu'on fasse la lecture tout en étant debout. Ngalinga totanga Biblia ya kotelema. On va prendre deux textes bibliques. Toza makomi mibale. Je commence par le livre des Psaumes, chapitre 73. Arobandana livre ya Psaume. Là où nous avons notre grand thème de ce séminaire. Est-ce que tozala mama na likambo na biso? Psaume 73. Nous prenons le verset 25 au verset 28. Verset 25 qui non à verset 28. Psaume 73, verset 25 au verset 28. La Bible dit, au nom de Jésus-Christ, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, j'insiste, pour moi, dis après moi, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, la suite c'est, je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes... Merci beaucoup. Raconter toutes tes œuvres. Merci beaucoup. Installons-nous. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer le frère, la sœur qui est à côté de vous? Dis-lui que c'est de la part du pasteur Joas. Comme a dit le pasteur Nico, je suis votre frère de la maison. Je suis serviteur de la maison. Je suis pasteur de la maison. Nous rendons gloire à Dieu pour cette grande opportunité, mais qui est surtout une grande responsabilité. Parler de la part de Dieu, c'est une grande responsabilité. Alors je vais me permettre de rester fidèle à la révélation de la parole de Dieu. Vous me connaissez très bien que je ne suis pas ici pour parler de mon ministère. Mon ministère, mon message a été toujours Christ-centrique. Amen. Amen. Merci au couple pastoral pour votre invitation, pour votre amour, pour tout ce que vous êtes en train de démontrer en ma personne. Je suis ici à cause de Dieu, mais aussi par votre collaboration. Amen. Amen. Que le bon Dieu que vous servez puisse vous bénir abondamment. Merci aux hommes de Dieu qui sont présents. Merci aussi à l'église. C'est pas facile d'être ici cet après-midi. Vous n'êtes pas là pour moi, mais à cause de la parole. Alors si c'est la parole qui est la source de vie, je voulais juste dire à quelqu'un qu'aujourd'hui vous allez renouveler votre vie au nom de Jésus. C'est un séminaire biblique. C'est un séminaire
d'enseignement. Alors permettez-moi de parler tel que je suis en train de parler. Mais je vous ai partagé des choses que peut-être ça fait longtemps que vous avez entendu au Anokan jour. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Dieu a toujours quelque chose de spécial pour nous donner chaque jour de notre vie. Apparemment c'est un petit texte, mais nous allons trouver de grandes révélations. 2024 c'est l'année de la prière. 2024 est année à Losambo. J'étais ici, c'était quelques mois passés. On a parlé sur la prière. Et on va insister encore sur la prière. Parce que nous voulons inculquer la vie des prières au sein de notre église. Lorsque nous parlons de l'église, je ne fais pas allusion aux quatre murs que nous voyons, mais à la vie de tout et chacun d'eux. M'approcher de Dieu. C'est ça le grand thème que nous voulons partager. La meilleure des choses pour un homme, c'est de s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois on s'est approché des gens, mais cela aboutit à rien dans notre vie. Amen. Amen. On ne peut que non seulement s'approcher de Dieu, on peut s'approcher des hommes, on peut s'approcher des arbres, on peut s'approcher de n'importe qui. Mais ici on nous dit m'approcher de Dieu. Et je vous ai dit que s'il y a la meilleure des choses, la meilleure décision, la bonne décision pour une personne, et surtout quand on est enfant de Dieu, c'est de s'approcher de Dieu. En relation avec Dieu, l'homme peut avoir des positions. Ou soit l'homme s'est éloigné de Dieu, ou bien l'homme s'est approché de Dieu. Soit on est loin de Dieu, ou soit on est près de Dieu. Soit on est loin de Dieu, ou soit on est à côté de Dieu. Et j'ai compris une chose dans la vie. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Les conséquences peuvent être positives. Les conséquences peuvent être bonnes, ou soit négatives ou mauvaises. Dans tout ce que nous faisons, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on aura des conséquences. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on aura aussi des conséquences. Voilà raison à laquelle, là où nous venons de lire, la Bible dit ceux qui s'éloignent de Dieu. Donc parmi les conséquences de s'éloigner de Dieu, la Bible dit que ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Donc s'éloigner de Dieu, c'est vivre la mort. S'éloigner de Dieu, c'est vivre la mort dans sa vie. S'éloigner de Dieu, c'est vivre la sécheresse. Et s'approcher de Dieu, c'est recevoir la vie. Voilà pourquoi David est en train de dire ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est chercher à être différent parmi les hommes. Dieu n'est pas un Dieu des hommes, mais Dieu était un Dieu d'hommes. Dieu n'est pas un Dieu de multitude, mais Dieu est un Dieu d'une personne. Ce que Dieu fait, la Bible dit je cherche parmi
parmi les hommes une personne. Bien lobi nazoluka kati ya bato moto moko. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ese moto moko azosusu. N'aie pas de regard Kotala tala si te. l'autre ne fait ou ne fait pas. Soki oyo azosala to azosala. Mais essaye de comprendre. Meka kososola. Le salut est avant tout individuel. Lobiko eza na moto moko. Donc pendant que les autres périssent, Tango bato mususu bazokufa. pendant que les autres s'éloignent de Dieu, Tango bato mususu bazokende mosika la Bible dit pour moi. Biblia lobi pona ngai. Si pas pour toi, Soki eza pona mais au moins pour moi. si pona ngai. Si pas pour toi, Soki eza mais au moins pour moi. pona ngai. Pour moi, Pona ngai. m'approcher de Dieu, Sana. c'est pour mon bien. Eza pona. Si je suis ici, Soki naza awa. c'est pas pour toi. Eza pona yo. Dis à ton voisin, Si si je suis ici, soki naza awa. c'est pas pour toi. Eza pona yo te. Si je suis ici, Soki naza awa. c'est pas pour toi. Eza pona yo te. Dis-lui voisin, Moninga. si je suis ici, Ndeko soki naza c'est pas awa. pour toi. Eza pona yo. Voisine, si je suis ici, Soki naza awa. c'est pas pour toi. Eza pona yo. Mais c'est pour mon bien personnel d'abord. Eza malola. Ah, Écoute, yoka. tu ne peux pas devenir une source de bénédiction si toi-même tu n'es pas une bénédiction pour toi-même. Okoki kozala lipamboli pona batu te soki yo moko oza lipamboli pona yo moko te. Dieu ne va pas inclure la descendance d'Abraham dans cette alliance si Abraham lui-même ne fait pas partie de l'alliance avec Dieu. Nzambe akokotisa bo descendance papa lobi. Descendance d'Abraham, Descendance ya Abraham. s'il ne commence pas d'abord à conclure une alliance avec Abraham. Soki abandi nanu kosala bosangani ye moko na bala. C'est-à-dire Dieu a besoin des hommes. Nzambe aza na posa batu. Mais pour atteindre les hommes, Kasi pona kokoma Dieu a besoin d'une personne. Nzambe aza posa Aïe, moto. aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'une personne. Nzambe aza posa moto. Et cette personne Pe moto wana doit comprendre une chose. basosola. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, Sika na Nzambe. vous allez périr. Okupa. Vous allez sécher. Okokauka. Vous aurez des problèmes Okozala sans makambo. solution. Ekozwa. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, Mais tango ozopusa. nous allons vivre les bonheurs. Ozobika Je lève ma main comme un prophète. Que toute personne qui vient de répondre à cette invitation, que la fille de Jésus entre dans sa maison. Alléluia. Yes, amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu, So opusani pepe na Nzambe. quelque chose se passe dans notre vie. Eloko moko elekaka na Lorsqu'on s'approche de Dieu, Soko opusani pepe. il y a une transformation. Ebongwane. Lorsqu'on s'approche de Dieu, Opusani pepe na il y a une transformation. Bongwana esale. Le naturel donne accès au surnaturel. Mata koma makambo molimo. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Mais Seigneur? comment Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Betela ye maboko. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Betela ye maboko makasi. Alléluia. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia. Amen. Que ça soit au ciel, Eza na lola. que ça soit sur la terre, Eza na mabele. je n'ai que lui. Nazaka na ye. Alléluia. Amen. Je n'ai que lui. Nazaka kana ye. Le verset 26, la Bible dit ceci. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Qu'est-ce que cela veut dire? Elingo banini. Lorsque la chair est consumée, Ta nzoto eziki. on entre dans la souffrance. Tokota na pasi. Alléluia. Amen. Malgré la souffrance, Atako pasi. malgré la pauvreté, Atako bobola. malgré la maladie, Atako malade. malgré les difficultés, Atako ba pasi mino. Dieu Nzambe. sera toujours le rocher de mon cœur et mon Akozala partage. kaka nzambe na yo ya bomo ina pe ya motema na yo. Alléluia. Amen. Écoutez une chose. Yokelo moro. Ce que nous vivons Oto bikaka. n'est pas l'unité de mesure de la présence de Dieu. Ezate o ezolakisa bozalisami ya nzambe na bomo ina biso. Je répète, Na bandeli. ce que nous vivons O tozobika. n'est pas une unité de mesure de la présence de Dieu. Ezate bolakisa ya bozalisa nzambe na On bomo peut ina croire biso. que lorsqu'on a du mal, lorsque nous passons des moments difficiles, c'est comme si Dieu n'est pas là. Toto kaitsaka so tozoleka batango apasi nzambe azate. Et surtout le monde Na mokili va nous mingi. pointer des doigts Nde bakotia biso misapi. en disant, vous voyez, Voilà tala. il part à l'église. Azoke Il est ekeza. tout le temps à l'église. Tala ye kuna. Mais regarde, Tala. c'est parce que Dieu ne le connaît pas. Oyebi ete. On peut avoir Dieu Tokoki kozala dans nzambe. son bateau, Na kati ya bato na yo. mais passer par la tempête. Kasi oleka na kati ya pepe. Alléluia. Amen.
le bonheur n'est pas aussi synonyme de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre vous marcher avec lui, mais passer par l'ombre de la mort. Mais ce qui est important, c'est pas la mort, c'est pas les ennemis, c'est pas ce que vous endurez, mais c'est la présence de Dieu dans votre chemin. Voilà pourquoi la Bible dit, même si ma chair se consume malgré la souffrance, Dieu sera toujours les rochers. Les rochers de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Mais pour moi, Joas. Mets ton nom, mais pour moi, Joas. Pour moi, Joas. M'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter tes œuvres. Il y a un témoignage dans ta porte là. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Si seulement si vous comprenez que s'approcher de Dieu apporte une bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a deux termes que je vais expliquer ici. Le premier mot, c'est Dieu. Et le second, s'approcher. Que veut dire Dieu? Dieu, c'est un être divin. C'est le créateur, le maître des esprits, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. C'est ce qu'on appelle Dieu. Alors nous devons comprendre, s'approcher de Dieu, c'est différent de s'approcher d'un homme de Dieu. Il y a des fois, l'homme de Dieu est incapable à répondre à nos questions, mais le Dieu à qui l'homme de Dieu sert est capable à répondre à n'importe quelle question. Donc lorsque je m'approche devant l'homme de Dieu, je ne vois pas d'abord l'homme de Dieu, mais je vois les dieux de l'alliance de l'homme de Dieu. Amen. Amen. S'approcher. Que veut dire s'approcher? S'approcher veut dire aller vers. Lorsque nous parlons de aller vers, ceci indique un mouvement ou soit un déplacement. Donc l'homme qui s'approche, c'est un homme qui va vers. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'approcher, on ne peut pas aller vers si on ne met pas un mouvement. Si on n'entre pas à un mouvement, il faut qu'il y ait un déplacement. Quitter un point 0 pour aller à un point A. C'est pour aller à un point X. Dis à ton voisin, il faut bouger. Alléluia. Amen. Il faut bouger. S'approcher veut dire se diriger. Lorsque nous parlons de se diriger, veut dire une direction. Se diriger montre une direction. C'est lui qui s'approche de Dieu. Il doit prendre une direction. Pas n'importe quelle direction. S'il y a tout chemin qui mène à Rome, mais tout chemin n'amène pas vers Dieu. On n'a qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ, le chemin qui nous emmène vers Dieu. Jésus a dit, personne n'arrivera vers le Père s'il ne passe pas par mon chemin. Alors le Jésus de la Bible
C'est lui le chemin. Yende aza On nzela. ne peut pas vivre de grandes choses Tokoki komona makambo minene te. afin que Dieu, Na nzambe. si on ne passe pas par Jésus. So toleki epa Yesu te. Alléluia. Amen. Que veut dire s'approcher? Engoloba ni kopusana. S'approcher veut dire venir à. Kopusana engoloba koya epaya. Ceci montre un positionnement. C'est dit un positionnement. Je crois que c'est ça. Positionnement. Il faut adopter une certaine position. Parce que lorsqu'on s'approche, on essaye de rester à côté d'une personne. On est obligé à prendre une position par rapport à la personne où nous voulons nous approcher. Alors demande à ton voisin quelle est ta position. Alléluia. Amen. Que veut dire s'approcher? S'approcher veut dire accéder à. Avoir accès. Atteindre un lieu. Arriver quelque part. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, on essaye d'avoir accès à la présence de Dieu. Avoir accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors comprenons une chose. Si nous parlons de s'approcher de Dieu, m'approcher de Dieu, que veut dire s'approcher de Dieu? J'ai au moins 4 à 5, 6 explications pour comprendre que veut dire s'approcher de Dieu. Parce que notre grand thème c'est s'approcher de Dieu, m'approcher de Dieu. M'approcher de Dieu. Que veut dire m'approcher de Dieu? Que veut dire s'approcher de Dieu? La première des choses, s'approcher de Dieu, c'est se diriger vers Dieu. Et rien qu'à lui. À personne d'autre. L'homme qui s'approche de Dieu, il prend une direction pour aller jusqu'où Dieu est. C'est se diriger vers Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on se dirige vers Dieu. Pas vers un homme. Pas vers un être humain. Pas vers un PDG. Mais on doit prendre un chemin qui nous amène vers Dieu. C'est ça s'approcher de Dieu. La deuxième des choses, que veut dire s'approcher de Dieu? C'est venir à lui et être près de lui. Alléluia. Amen. Vous savez, surtout en Afrique, là où nous trouvons de chiens un peu partout dans la rue, il est facile à une personne d'attaquer ce genre de champs-là. C'est parce qu'il est dans la rue en train de déambuler. Mais lorsque le chien est à côté de sa parcelle, alléluia, il vous serait difficile. Vous savez pourquoi? Vous n'aurez pas peur du chien, mais le propriétaire du chien. Et toi, tu n'es pas un chien. Tu es le fils de Dieu. Lorsque vous êtes près de Dieu, vous êtes en sécurité. Ah, vous ne m'avez pas compris. Lorsque vous êtes près de Dieu, vous êtes en sécurité. Lorsque vous êtes près de Dieu, vous êtes en sécurité. Alléluia. Amen. Près de Dieu, vous êtes intouchable. Près de Dieu, vous êtes imbattable. Près de Dieu, personne n'aura l'autorisation de toucher sur ta vie. Car Dieu est ton rocher. Alléluia. Amen. Écoutez l'homme sage de la Bible, Salomon. Il parle sur le mystère des petits animaux. Il parle de lapins, appelé aussi damas. Il dit c'est un peuple sans force. Mais il place l'air des mers dans le rocher.
Mais kasi batiaka kofana na bango na kati ya Le rocher que je vous parle ici, libango nazoyobela c'est bino pas un bâtiment, eza lingomba te mais c'est Jésus lui-même. eza Yesu ye Il est moto notre refuge. yende moto aza Lorsque vous placez votre demeure esika biso tokenda sur Jésus, pona epa na Yesu dans le rocher, na kati ya la libanga pierre angulaire, votre vie est rassurée. moi na biso eza na kimia. Alléluia. Amen. Que veut dire s'approcher de Dieu? S'approcher de Dieu veut dire se soumettre à sa volonté. L'homme qui s'approche de Dieu, c'est un homme qui se soumet à la volonté de Dieu. Lorsqu'on ne s'approche pas de Dieu, on est loin de la volonté de Dieu. Or, loin de la volonté de Dieu, il n'y a pas la manifestation de la présence de Dieu. À chaque fois où l'homme a cherché à faire sa volonté et non la volonté de Dieu, l'homme tombe. Il devient perdant. La Bible nous parle de des enfants. Il y a un, le plus jeune, qui est allé voir son papa. Il y a la volonté absolue, absolue et la volonté permissive. La volonté absolue, c'est la volonté du ciel. C'est la décision du Père. Mais la volonté permissive, c'est la volonté de la terre. Donc le Père vous dit fais cela, mais contre sa propre volonté. Et le jeune homme de la Bible est allé voir son papa en disant donne-moi ma part. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, c'est l'une des grandes erreurs que beaucoup de gens commettent. Au lieu de rester dans la maison du Père, je voulais dire à quelqu'un, dans la maison du Père, nous avons à manger. Dans la maison du Père, nous avons la vie. Dans la maison du Père, nous avons la santé. Dans la maison du Père, nous avons tout dont nous avons besoin. Mais ce petit garçon est allé loin de la maison du Père. La Bible dit, il a tout dépensé. Amen. Amen. Loin de la maison du Père. C'est pourquoi, c'est parce que il a fait les choses contre la volonté de son Père. Alors s'approcher de Dieu, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. Vous connaissez très bien cette prière. Jésus est entré d'enseigner ses disciples. Ils ont prié à Jésus de leur enseigner à comment prier. Et j'aime cette partie. Jésus va enseigner. Lorsque vous priez, vous devez dire ceci: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ta volonté soit faite dans ma vie comme cela est résolu dans le ciel. Que ta volonté se fasse dans ma vie comme cela est décidé par le Père. Lorsque Dieu décide, lorsque Dieu s'engage, lorsque Dieu prend une décision, et lorsque vous vous soumettez à la volonté du Père, vous allez vivre le bonheur. Alléluia. Amen. Vous allez vivre le bonheur. Le Dieu, le maître des esprits, il sera avec vous. Il va vous accompagner. Donc s'approcher de Dieu, c'est dire se soumettre à la volonté de Dieu. C'est chercher à être dépendant. Je cherchais à connaître qu'est-ce que Dieu veut de moi. Cet homme meurtrier qui allait assassiner le saint, il rencontra Jésus sur son chemin. Il tomba par terre. Écoutez la question: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je parle de Paul. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Un homme meurtrier, sans alliance, il tombe devant Jésus et il va demander à Jésus: que veux-tu
olingi na fasse. sala nini. Combien d'entre nous Boni boni ba nous voulons faire des choses selon nous? tolingi to sa makamu lokola biso. Combien d'entre nous boni boni ka nous voulons faire des choses selon nous? tolingi to sa makamu lokola biso. Dans ma façon de voir les choses. Na nenga omona makamu. Dans ma façon de voir les choses. Na makamu na Écoutez, lorsqu'on est avec Dieu, c'est pas notre façon, mais c'est la façon de Dieu. C'est pas notre manière, ce ne sont pas nos habitudes, mais ce sont les habitudes du ciel. C'est pas notre volonté, mais c'est la volonté du ciel. Alléluia. Amen. Un chrétien qui veut vivre le bonheur avec Dieu, vivre la main de Dieu, il ne dépend pas de lui-même, mais il dépend de Dieu. Il est comme Pierre. Il est comme Pierre. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons fourni des efforts toute la nuit. Moi et mon équipe. Mais nous n'allons pas pécher. Mais à cause de toi, sur ta parole, par obéissance, même si hier ça n'a pas tenu, et sur ta parole, moi Pierre, je jetterai le filet. Écoutez, moi j'aime la précision de la parole de Dieu. Pierre va dire à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Mais lorsqu'il s'agit de l'obéissance, il ne parle pas nous allons. Quelqu'un comprend? Il a compris une chose. On peut être nombreux, mais Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Peut-être il est venu pour moi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Yes, amen. Je lève ma main. Que l'onction royale te localise au nom de Jésus. Je ne parle pas de vous. Je parle à une personne. Tu seras localisé au nom de Jésus. Tu seras localisé au nom de Jésus. C'est à toi que je parle. 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 Oui, c'est à toi que je parle. Alléluia. Amen. Nous avons tous échoué. Mais à partir de maintenant, mon histoire ne sera pas ton histoire. Oui, ma mère a échoué. Ma mère a échoué. Mon père a échoué. Ma soeur a échoué. Mon oncle a échoué. Mon voisin a échoué. Ma voisine a échoué. Mais moi. Alléluia. Amen. Oh. Yes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas comme toi. Nous avons joué ensemble hier. Mais aujourd'hui, mon histoire va changer. Ah, tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Yes. Tu n'es pas ici. Oh. Je m'adresse à une personne. Hier nous avons échoué ensemble. Mais aujourd'hui, moi je m'engage à m'approcher de Dieu. Moi je m'engage à me diriger vers Dieu. Moi je m'engage à obéir. Moi je m'engage à me soumettre. Car m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Alléluia. Yes. Amen. Écoutez une chose. Les échecs des autres ne sont pas aussi les unités de mesure de ton échec. Non. Alléluia. Amen. Ton père peut échouer. Ta mère peut échouer. Tes soeurs peuvent échouer. Mais écoutez une chose. Au milieu des échecs familiales, tu as besoin de faire quelque chose de spécial dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Au milieu des échecs familiales, Dieu va faire quelque chose de spécial.
Quand bien même les gens disent, atako bato est-ce que baloba. peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bien? Est-ce que peut-être na Nazareth eloko malamu ngobima? Toi, tu seras un cas particulier à Nazareth. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que na prophétiser? Tu seras un cas particulier à Nazareth. Un cas exceptionnel à Nazareth. Ici à Poitiers, dans cette église, dans ta famille, dans ta lignée, dans votre tribu là. Toi, tu seras un cas exceptionnel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que na rote? Dis après moi, m'approcher des dieux. Moi, Joas, m'approcher des dieux. Aïe, 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 aïe. que Dieu bénisse quelqu'un. Yes. Que veut dire s'approcher des dieux? C'est se confier à Dieu. Déposer sa confiance. Amen. Amen. Quelqu'un qui se soumet. Quelqu'un qui fait dépendre. Il fait preuve d'une confiance. Alléluia. Amen. S'approcher de Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Pierre et ses collègues, ses compagnons, lorsqu'ils naufragent devant la tempête, il s'est souvenu. Le maître est parmi nous. Je voulais dire à quelqu'un, le maître est parmi nous. Le maître est parmi nous. Dieu me dit de te dire que le maître est parmi nous. Je m'adresse au frère. Le maître, il est parmi nous. Et le maître est dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais si tu acceptes à se soumettre à la volonté de Dieu, Dieu a besoin de vous d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Vous savez, avec Dieu, c'est comme si monter. Peut-être vous êtes dans le point zéro, mais Dieu fait que vous montez encore. Si vous êtes dans le 2, allez encore. Il y a des choses vous ne pouvez pas recevoir de la main de Dieu si vous êtes en bas. C'est comme Pierre. Jésus est déjà là, mais il faut aller aux eaux profondes. Amen. Amen. Il y a des choses il faut épuiser. Et se mettre dans la présence de Dieu, c'est épuiser le bonheur. Alors, avance encore. Donne ta vie à Jésus. Mets Jésus en totalité dans ta vie. Il y a des choses terribles qui vont arriver dans ta vie. Lorsque je parle des choses terribles, je parle des bonnes choses. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous mettez l'ensemble à beaucoup makasi? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? S'approcher de Dieu, c'est déposer sa confiance en lui. C'est dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Là, je me demande, homme de Dieu, mais cet homme qui est paralytique, comment a pu arriver là-bas? Si la personne, j'ai compris une chose, il s'est approché des hommes. Ce qu'il ne savait pas, lorsqu'on s'approche des hommes, on sera déçu. Les hommes peuvent vous abandonner. Il était avec ses amis. Ils sont allés vers la piscine. Mais après plusieurs tentatives, les amis ont dit, on ne va pas continuer. Écoutez, lorsque tes amis t'abandonneront, le vrai ami, Jésus-Christ, il sera là avec toi. Je n'ai personne
pour me jeter dans l'eau. Tu n'as pas besoin de l'eau. Parce que l'homme qui a la formule des eaux, il est là en personne, c'est Jésus-Christ. Ton miracle ne va pas avoir besoin de l'eau. C'est parce que lui-même il est là. Jésus c'est l'eau de vie. Alléluia. Amen. Que veut dire s'approcher de Dieu? C'est dépendre à lui. L'homme qui s'approche de Dieu, il prouve sa dépendance. C'est un homme qui veut dire, je ne peux rien faire sans lui. Ma fille dépend de lui. Je suis attaché de lui. C'est comme un enfant à la maison. Tout ce qu'il fait, il dépend de ses parents. Tout ce qu'il fait. Papa, je vais me marier. Papa, je vais étudier. Papa, j'ai besoin d'un téléphone. Papa, j'ai besoin de ça. C'est ça, s'approcher de Dieu. C'est dépendre rien que de lui. Ma fille ne dépend pas de mon mari. Ma fille ne dépend pas de ma femme. Ma fille ne dépend pas de mes parents. Mais ma vie dépend de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui le médecin a dit, le médecin t'a dit, tu n'as pas de chance. C'est fini pour toi. Désolé madame. Désolé messieurs. Quoi que le médecin arrive à te dire cela, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de médecin. Ne pleure pas. Tu ne dépends pas des résultats médicaux. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent. Mais toi tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu les cherches de tout ton cœur, il te payera. Je dis qu'il va te payer. Alléluia. Amen. Il va te payer. J'ai vu une femme, la femme d'un pasteur. Elle n'a pas de trompe. Elle n'a pas de matrice. Mais elle a eu déjà 3 enfants. Avec Dieu, tout est possible. Il suffit de dépendre rien qu'à ce Dieu. Alléluia. Amen. Tu pleures pourquoi? C'est parce que tu dépends des hommes. Je veux savoir quelle est la décision finale de ma femme, la décision finale de mon homme, la décision finale du médecin. Il est l'arbitre. Il n'est pas père, il est l'arbitre. S'approcher de Dieu, c'est dépendre. Alléluia. Amen. Dis après moi, je suis dépendant. Vous savez, dans certaines choses, j'aime croître avec Dieu, mais dans autres choses, j'aime pas croître avec Dieu. En matière de dépendance, même après mes 50 ans de ministère, je serai toujours bébé entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Il veut prendre son bain, il a besoin de sa mère. Il veut manger, il a besoin de sa mère. Tout dépend de sa mère. Et lorsque vous dépendez de votre mère, tu n'auras pas besoin de savoir s'il fait beau, il plaît, s'il fait chaud, s'il fait froid. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Et Dieu, il est plus que votre mère. Le Dieu que je vous prêche, il est plus que votre père. Le Dieu que vous prêche, il est plus que votre mari. Le Dieu que vous prêche, il est plus que votre femme. Le Dieu que vous prêche, il est plus que le médecin. S'approcher de lui, c'est la marque de notre dépendance. Alléluia. Amen. Que veut dire s'approcher de Dieu? S'approcher de Dieu veut dire aussi venir dans sa présence. Mais comment? Avec un cœur joyeux.
na motema moko ya esengo. C'est lui qui s'approche des dieux. Moto azo pusa peme na nzambe. C'est une personne Eza moto qui accepte wa ndimi d'entrer dans la présence des dieux koya na kati ya bozalisa nzambe au travers de la prière, na losambo mais avec un cœur joyeux. mena motema ya esengo. Écoutez, il y a une différence ici. Yoka bokesemo eza. Un homme qui a de la foi, Moto azala kondima. un homme qui a confiance en Dieu, Moto azo tia motema ne pa nzambe. voit que sa chair est consumée, Atako nzoto na eziki. mais son cœur Mais motema na ne ye. sera jamais consumé. E ozika te. Parce qu'il est en train de croire Po tazo ndima. que Dieu peut faire le contraire. Zamba ko sala makambo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ese moto mo asosolinga. Voilà pourquoi David va dire, Na David alobi. ma chair peut être consumée. Zoto na ye ko zika. Il ne parle pas de son cœur. Azolobela motema na ye. Je comprends le conseil Na sosoli. qu'il va donner à son fils Salomon Akoyebisa de Salomo. bien garder son cœur. Batela motema na yo malamu. Alléluia. Amen. Que la souffrance Que pasi ne consume pas ton cœur. esimba motema na yo Si tu te. gardes ton cœur, Soko bomi motema na yo. malgré ta chair Atako est en nzoto train ezika. d'être consumée, Atako nzoto le ezozika. Dieu de la Bible, Zamba lola il sera aussi Biblia. votre Dieu. Akozala pe Tu nzambe vas na yo. témoigner les œuvres de l'Éternel. Otatola bolamu ya nzambe. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. j'ai vu un homme dans la Bible. Namoni moto moko na Biblia. Il s'appelle Abraham. Komo na ye Abalayama. Abraham sortait de sa maison. Abalayama azobima na ndako na Il ye. savait une chose. Ayebaki eloko moko. Dieu m'a demandé Isaac en Nzambe sacrifice. asengi nga Isaka. Mais ce qui m'étonne, Kasi eloko ezokamwisa nga. Abraham sort. Abalayama azobima. Il va marcher au moins 3 jours. Atamboli makambo Arrivé misato. au pied de la montagne. Akomi pena pembeni ya Lui qui va ngomba. monter pour sacrifier son enfant. Ye amati mpo na apesa mbeka mwana na Mais il ye. va dire à ses serviteurs, Kasi azoyebisa basali na ye, ici. botikala awa. moi et l'enfant, Ngai na mwana nous allons monter. tozomata. Il ne parle pas de sacrifice. Mpona kosala Il ne parle pas de la souffrance. azolobela pasi te. Mais Abraham va dire, Abraham alobi moi et l'enfant, ngai na mwana nous allons monter tozomata pour adorer le Seigneur. po tokende kokumisa Malgré la nzambe. chair Ata na nzoto est na en train ye d'être consumée. ezozika. Mais mon cœur Kasi motema na reste toujours ye joyeux. etikali kaka na esengo. Aïe, 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 aïe. Ayayayaya ososoli te. Mon cœur Motema reste toujours joyeux. etikali kaka na Oui, je esengo. sais que je monte Kasi nayebi pour nazomata sacrifier celui que j'aime. mpona kopesa mwana J'ai mal sur nalingaka. ma peau. Me nzoto na ngai ezozika. Ma chair est en train de se consumer. Nzoto nazokoka te. Mais mon cœur Kasi motema est en train d'adorer le Seigneur. ezokumisa nzambe. Yes. Alléluia. Yes. Il dit à ses serviteurs, Ayebisi basali na ye. nous allons monter, Tomata. moi et l'enfant, Nga na mwana. pour adorer le Seigneur. Mpona kokumisa ye. Après l'adoration, Na nsima ya personne ne reste sur l'holocauste. moto moko te akotikala. Après l'adoration, Na nsima ya tout le kokumisa. monde descend Nyonso tokotika. avec un témoignage. Na litatoli. Alléluia. Amen. Je voulais conseiller quelqu'un. Nangi nayebisa moto Tu moko. passes des temps difficiles. Ok, ozolekisa makambo Cela ya c'est le pasi. fait dans ta chair. Yango ezoyoka Mais na c'est pas nzoto. sur ton cœur. Eza motema na yo te. Garde ton cœur. Boma motema na Joyeux. ye. Na Le esengo. Dieu des cieux, Nzambe il va alona. intervenir dans ta vie. Aïe, 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 Akokota na aïe. kati ya bomoi na yo. Ah. Aïe, 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 aïe. Yes. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que nango opusana? Bref, s'approcher de Dieu Kopusana pembe na nzambe. regroupe tant de mystères. Ezobomba mabombami ebele. S'approcher de Dieu, Kopusana pembe cela na fait nzambe. preuve de 3 choses. Na ingolobe makambo misato. La première des choses, Ya liboso c'est notre dépendance. eza pena komitika na biso. La deuxième des Ya choses, mibale c'est notre confiance. eza kotia motema na biso pa Et nzambe. la troisième des choses, Ya misato c'est notre intimité eza pena kozala na kati kati na et communion avec Dieu. kozala pena moko na nzambe. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, Tant tozopusa pembe na nzambe, nous faisons preuve de 3 grandes choses. tozosala makambo misato wana. Notre dépendance, Komipesa na biso, dire à Dieu, koyebisa nous ne nzambe, dépendons que de toi. ngai kaka yo. Israël va à la guerre, Israel eke na bitumba, mais ils vont aller consulter Dieu, bake otuna nzambe, demander la permission. bake otuna nzela. Combien de personnes Bato combien? n'ont pas Boni. cette habitude? O baza na Beaucoup de gens sortent en bamesani fouillant. te. Bato belé
Ils ne veulent même pas savoir de Dieu. Aujourd'hui, personne consulte Dieu lorsqu'il y a un mariage qui se présente devant lui. Or, c'est lui qui fait s'approcher de Dieu. Il doit rester en intimité avec Dieu. Être dépendant de Dieu. Cherchez toujours à savoir quelle est la volonté de Dieu. Je sais qu'il y a une question sur nos têtes. Je me refais cette question pour vous et puis répondre à votre place. Comment devons-nous nous approcher de Dieu? Amen. Amen. S'approcher de Dieu. Nous avons compris c'est quoi s'approcher de Dieu. Alors la deuxième préoccupation, comment dois-je m'approcher de Dieu? J'ai au moins 7 réponses à cette question. Mais je vais relire avec vous un passage, le second passage. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques dit ceci: approchez-vous des dieux et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. J'aurai besoin de tout ce que je viens de lire tout à l'heure. Comment devons-nous s'approcher de Dieu? Merci. Comment? Je crois que c'est très important de chercher à comprendre comment dois-je m'approcher de Dieu. J'ai au moins 7 réponses à vous donner. La première réponse, c'est dans le livre de Psaume chapitre 145. Livre de Psaume chapitre 145. Le verset 8. La première réponse, c'est un enseignement. Alors vous devez être très attentif et puis nous allons lire beaucoup de versets. Psaume 145, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Le psaume, je crois 145, c'est ça? Oh, c'est ça le texte ou pas? Thank you, Jesus. Un instant. Je ne sais pas si j'ai mal passé le texte. Il y a un texte très important que je cherchais. Psaume 145. Ce n'est pas le verset 8. Le texte m'a échappé. Tous ces endroits. Oh Jesus. Amen. Amen. Le texte m'a échappé. Je crois que pendant que je préparais ma prédication, je mal noté. Ah, c'est le verset 18. Merci. Merci beaucoup. Psaume 145, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Parole du Seigneur. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Donc si on veut s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer. C'est lui qui invoque, il fait quoi? Il prie les dieux. Donc la première des choses, comment s'approcher de Dieu? Au travers de nos prières. Ta prière t'approchera de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui invoquent l'Éternel, les dieux des cieux, il reste près d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Comment
m'approcher de Dieu? Mais vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Vous n'aimez pas la prière. Comment vous allez voir Dieu? Combien de personnes veulent voir la gloire de Dieu, mais ils ne sont pas forts en prière? La Bible dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera d'eux. Comment? En invoquant l'Éternel. Comprendre que la prière nous introduit dans la maison royale. La prière nous introduit dans les lieux secrets de Dieu. Jérémie l'a dit: invoque, je te répondrai, je t'annoncerai les choses de secret. Donc, la prière nous permet d'entrer dans les lieux secrets de Dieu, comprendre des choses qu'on n'a connues jamais auparavant. Un homme de prière, c'est un homme de révélation. Un homme de prière, il n'a pas besoin qu'on le prophétise. Il marche avec la révélation. Est-ce que quelqu'un t'a de comprendre? Amen. Ceux qui font derrière les prophéties, ils ne sont pas doués à la prière. Un homme qui sait prier, il a les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Car la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées. À part la solution à tes problèmes, Dieu va te faire connaître des choses qu'il n'a jamais connues. Je prie les dieux des cieux, au travers ta prière, tu sauras des choses que tu n'as jamais su. Je déverse sur toi l'onction prophétique au nom de Jésus. Au travers ta prière, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Si tu les crois, tu les reçois au nom de Jésus. Je libère cette onction au nom de Jésus. Je libère cette onction au nom de Jésus. Recevez cette onction au nom de Jésus. Yes, je reçois. Écoutez, vous allez comprendre une chose. Lorsque vous priez beaucoup, vous allez commencer à rêver beaucoup. Vrai ou faux? Ceux qui prient beaucoup, ils font beaucoup de rêves. Et vous savez que le rêve, c'est aussi l'un des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Job 33 le dit. Lorsque nous sommes dans un profond sommeil, Dieu nous parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des rêves, Dieu peut parler. Alors à chaque fois que vous priez beaucoup, Dieu peut se révéler au travers de vos rêves. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la Bible dit: avec un cœur sincère. Dis après moi: un cœur sincère. Le verset 18, là où nous avons lu, la partie B. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dis à ton voisin, sois sincère. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois sincère. Dis-lui encore, voisin, sois sincère. Alléluia. Amen. Donc le problème, c'est pas seulement la prière. La prière, c'est pas tout. Amen. La prière, c'est pas tout. Prier, mais avec sincérité. Il y a beaucoup des Ananias et Saphira dans l'église qui croient mentir l'homme de Dieu. Ce qu'ils ne savent pas, Dieu voit tout. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît tout et chacun de nous. Ici on est diacre. Ici on est diacre. Là-bas alcoolâtre.
Kunoza somo. Alléluia. Amen. Ici, on est diacre. Ah, oza diacre. On est modérateur. Oza modérateur. On est intercesseur. Oza intercesseur. On est chrétien. Oza Là-bas, on est impudique. Kuna kolobate somo. Ici, on est. Ah, ozali. Là-bas, on est voleur. Kuna moyibi. Ici, on est. Ah, oza. Là-bas, on est infidèle. Kuna kolobakutu. La Bible dit. La prière d'un juste. C'est quoi? C'est des bruits. Yes. Eza makelele ya pamba. Alléluia. Amen. Sois sincère. Zala penza ali. Dis à ton voisin, sois sincère. Zala sincère, Isaac. On s'approche des cieux en priant. Mais avec un cœur sincère. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Le problème, c'est pas seulement la prière. Mais notre cœur aussi. Notre cœur. Hébreux 10, 22. Notre cœur. Notre cœur. Approchons-nous avec un cœur sincère, mais dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Un cœur sincère. Non seulement un cœur sincère. La Bible ajoute. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le terme cœur et esprit, il y a des fois, est interchangeable. Ici, lorsqu'on parle de cœur, ce n'est pas le cœur comme organe, mais c'est notre esprit. Lors de la nouvelle naissance, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps, mais c'est notre esprit qui va être régénéré. C'est cet esprit-là qu'on appelle aussi cœur. Alléluia. Amen. Purifié d'une mauvaise conscience. Comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Lorsque nous prions, nous sommes dans le péché, mais nous voulons vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu a dit à Josué, purifie-moi le peuple, car demain je vais vous visiter. Ils étaient devant le Jourdain, mais Dieu ne descendra pas si le peuple n'est pas d'abord purifié. Regarde ton voisin. Dis-lui, aussi longtemps que tu vas marcher dans le péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne descend pas là où il y a le péché. Dieu ne descend pas. Que Dieu bénisse une personne. Que Dieu bénisse une personne. La troisième des choses. Comment devons-nous nous approcher de Dieu? C'est avec foi et assurance. Le problème, c'est pas seulement prier, invoquer Dieu. Mais il faut le faire avec foi. Il faut le faire avec assurance. Le même texte Hébreux chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et après moi, la plénitude de la foi. Je vais demander une chose à l'église. Qu'attendez-vous par plénitude? Je ne parle pas de la plénitude du Saint-Esprit. Plénitude. Totalement. C'est l'état de remplissage. Sans espace. La salle est pleine. C'est ça la plénitude. Totalité. Et moi j'aime la parole de Dieu. Ici la Bible nous parle de la plénitude de la foi. Il ne faut pas laisser l'espace. Bon, je veux voir si ça ira. Écoutez, notre responsabilité c'est de croire.
Donc biso ezanga kondima. La responsabilité qui nous est donnée, c'est de croire. Biso kesieka kondima. L'opération du miracle, c'est pour Dieu. Etikali nzambe. Alléluia. Amen. Comme on dit en lingala, et simbe simbate. Comme on dit en lingala, que ça marche pas. Ma responsabilité, c'est de croire. L'opération de miracle, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui vous a dit que pour croire il faut payer? On ne paye rien, maman. On ne paye rien. On ne paye rien. On ne paye rien. Si tu me dis, demain Dieu va te bénir. Amen. Amen. Demain, Amen. On va t'offrir une voiture. Je dirais Amen. Amen. Demain, tu vas tomber enceinte. Après 7 ans de stérilité. Je dirais Amen. Je n'ai pas besoin de savoir si je suis dans mes dates ou pas. Ce que je sais, il dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Yes. Par cette prière, entre dans ta saison au nom de Jésus. Je dis entre dans cette saison, dans ta saison. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être comme les disciples. Les lieux déserts. Les lieux et déserts. Renvoyer ces gens. C'est parce qu'au désert, il n'y a pas de Lidl. Il n'y a pas de Auchan. Il n'y a pas des exotiques. Mais eux, ils ne savaient pas. Quand bien même au désert, il n'y a pas Lidl. Il n'y a pas Auchan. Mais il y a l'homme qui dit un mot et les choses arrivent. Aïe, 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 aïe. Écoutez, ne dis jamais. Ici à Poitiers, je suis seul. Ici à Poitiers, je n'ai pas de pain. Ici à Poitiers, je n'ai pas de mère. Là où je travaille, je suis seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un. Je dis que vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un. Croyez seulement. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une chose. Je suis allé quelque part pour l'embauche. Le monsieur m'a dit, désolé, parce qu'on a déjà quelqu'un. Et le monsieur doit venir pour signer le contrat. Mais toutefois, veuillez vous asseoir. On va attendre jusqu'à 12h midi. Au cas où il ne vient pas, tu vas prendre sa place. J'ai dit 1-0. Il serait mieux de me dire, désolé, vas-y. Mais lorsque tu me dis, asseyez-vous, nous allons voir 1-0. 1-0 déjà. Écoutez, lorsqu'on m'a dit, monsieur, asseyez-vous. J'ai dit dans mon cœur, Joas, c'est ta place. Alléluia. Amen. 13h. Le monsieur n'arrivait pas. Le directeur sort. Mais c'est petit, c'est petit, c'est petit. Moi j'ai dit, Seigneur, moi je suis là. Et j'ai compris. Le monsieur qu'on attendait, c'était le neveu du directeur. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai compris cela, maman, j'ai dit, ce monsieur-là, il a son oncle ici. Mais moi, Joas, j'ai l'oncle des oncles. Yes. Alléluia. Amen. J'ai l'oncle des oncles. 14 moi, je n'ai pas besoin de ça. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. 14 heures. Le directeur s'est fâché. Mais c'est petit, c'est petit, c'est petit. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour signer le contrat.
Kasi lelo il faut kaka moto moko. J'ai dit Seigneur, là où il est, bon comme en Afrique, lorsqu'il pleut, personne ne marche. Là où il est, il va pleuvoir. Ngalobi Nzambe. Là où il est là, il n'y aura pas de transport. Ça c'est ma place. Je n'ai pas eu peur. C'est parce qu'il était le neveu du directeur. Non. Moi je suis le neveu de Jésus. Le frère de Jésus. Je suis le fils de Dieu. Alléluia. Amen. 15 heures. 15. On m'a mené au bureau. Monsieur vient. Signe. Signe. Est-ce que je peux vous raconter? Dès que j'ai terminé à signer, le neveu est entré. Écoute. Yes. À cause de toi, beaucoup de gens vont perdre leur place. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Aïe, 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 aïe. J'ai pas fini, hein. Moi, j'ai pas fini. Je vois quelqu'un comme Esther aujourd'hui. Je vois quelqu'un comme Esther. Je suis étrangère. Je suis étrangère. Je suis étrangère. Le roi a sa femme. À sa femme. Mais moi j'ai pas peur. Dieu que je sers, c'est un Dieu de surprise. Esther n'a jamais rêvé un jour devenir reine. Mais dans les plans de Dieu, il y avait une reine qui était esclave quelque part. Oh, je suis en train de voir un homme riche dans la peau de la pauvreté. Je suis en train de voir une mère de jumeaux. Mais dans la peau de la stérilité. Oui, tu es stérile. Yes. Mais en toi, il y a les jumeaux. Aïe, 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 aïe. Yes. Aïe, aïe. Écoutez, cette femme de Sinem, elle avait beaucoup d'argent, la femme. Oui, lorsqu'elle déambulait, ses voisines disaient, elle a beaucoup d'argent. Elle est belle. Mais elle n'a pas d'enfant. Ce qu'elle ne savait pas, le 9 peut devenir 6. Le 6 de ta vie peut devenir 9. Le jour où l'homme de Dieu est entré dans la maison de cette dame, les choses ont changé. En toi, il y a la grâce de Dieu. En toi, il y a la chose de Dieu. N'aie pas peur. Approche-toi seulement de Dieu. Et les choses surnaturelles vont arriver. Yes. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Amen. Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Amen. Sois béni. Sois béni. Amen. Non, donne-moi encore, je ne sais pas pourquoi, mais sois béni. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un. Il avait un dossier. Mais les choses compliquées. C'est parce qu'il était étranger quelque part. Mais il ne savait pas qu'il avait quelqu'un. Que tu sois étranger ou pas, tu peux régner comme Daniel à Babylone. Tu peux être étranger, mais régner comme Joseph. Sers le Seigneur. Beaucoup de choses vont se débloquer. Je m'adresse à toi. Sers le Seigneur. Dieu est capable de prendre ta situation. Bon, qui a compris, qui n'a pas compris, moi je passe. On acclame le Seigneur. Amen. Des choses. Des choses. Il faut rester fidèle à Dieu et rester fidèle à l'homme de Dieu. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous
aux hommes de Dieu. Écoutez, Dieu, Jésus, il est le multiplicateur des pains. Mais il n'est pas le distributeur des pains. Lui, il multiplie, mais il donne la tâche à ses serviteurs pour distribuer. Tel que je suis là, je suis en train de distribuer quelque chose qui vient du ciel pour toi. Alors si tu regardes Jésus, tu regardes Jésus, tu mets ta foi en Jésus, et tu n'as pas confiance, tu n'as pas une bonne relation avec Pierre, avec Jean, malgré il y a le pain, tu ne vas pas manger le pain. Ce n'est pas Jésus qui va te donner le pain, mais c'est Pierre qui va te donner le pain. Pierre a reçu de la main de Jésus. Quelqu'un est en train de comprendre des choses, hein? Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle. Tu vas témoigner un jour. Bon, on passe. On passe. Wow. Yes. Vous savez ça? Que Dieu est en train de chanter, Dieu est en train de faire le miracle dans ta vie. Il y a des choses qui changent comme ça. Il y a des choses qui sont en train de changer. Oui, Dieu est en train d'agir. Chante encore avec moi. Allez-y. Yes, yes. Chante encore, chante encore, chante encore. Yélélélé. Encore une dernière fois. Yes. Que le miracle arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je décrète et je prophétise des miracles. 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 Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Asseyez-vous. Fanda. Je vais bientôt terminer. Je vais bientôt terminer. Donnez-moi 3 minutes seulement. 3 minutes. Alléluia. Amen. Il faut s'approcher de Dieu avec foi et assurance. La foi est une ferme assurance. Non seulement une ferme assurance, mais une démonstration. Une démonstration. Je n'ai pas le temps, j'allais vous raconter une chose. Ce que j'ai fait avec une dame. Stérilité secondaire. 7 ans sans enfant. 7 ans d'écart entre le second et le premier. Tout c'est compliqué. Elle est venue me voir. J'ai dit, achète-toi une robe. Habille-toi comme une femme enceinte. Allez acheter les histoires des enfants là. Commencez à manger les mabélés. Il m'a dit, pasteur, mais pourquoi ça? J'ai dit, fais ce que je te demande. Le conseil de Marie aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. Dis à ton voisin, fais ce que l'homme de Dieu te dira. Papa, elle a fait. Un mois après, elle est tombée enceinte. Amen. Quatrième des choses. Comment devons-nous nous approcher de Dieu? C'est dans la sanctification. Hébreux 12, 14. Dans la sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans le péché. On doit marcher dans la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. La cinquième des choses,
Cinquième chose, c'est avec humilité et douceur. ezana komi kitisa pena douceur 2 Chroniques chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Vous connaissez très bien ce verset. 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. Salomon a prié, Salomon asambeli, il a demandé à Dieu, asengi na Nzambe, lorsqu'il est en train de dédier le temple de Jérusalem. tant bazokaba tempelo ya Yerusalem. Écoutez la réponse de Dieu. Yoka ya no Nzambe. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Amen. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comment devons-nous nous approcher de Dieu? Ndenge nini tokoko pusa na pembeni. Avec humilité na komi kitisa. et douceur. Pena bosembo. Alléluia. Amen. Il y a des orgueilleux, Bato mususu même dans la présence de Dieu. nakati ya bozalisa Nzambe. Dieu n'est pas un Dieu des orgueillés, Nzambe aza Nzambe ba. mais Dieu c'est un Dieu des humbles. Aza Nzambe bato baza komi kitisa. Alléluia. Amen. À chaque fois, vous allez vous faire voir que vous avez quelque chose. Tango yoko mata na kati ya présence ya Nzambe, Vous ne verrez pas Dieu. okomona Nzambe te. Mais lorsque vous vous rabaissez, Mais tango ozomi kitisa, c'est à ce moment-là où Dieu va faire quoi? nde ka Nzambe akomatisa yo. Amen. Amen. La sixième des choses, Sixième, avec fermeté et patience. na kanga mingui pena bozeli. Un homme qui a la foi, Moto aza na kondima, c'est un homme ferme aza moto aza ngui, et un homme patient. pe moto aza na kozela. Moi, j'aime Habakkuk, Ngana lingaka Abakuk, ce qu'il a dit. lobi, Je reste dans mon poste. natikali na place na nga. Qu'il neige, Ebeta mvula. qu'il plaît, Enoka te. je reste dans mon poste. Nga natikali kawana. Amen. Amen. C'est un homme ferme. Aza moto moko Il alima. prie, Azosambela. rien n'arrive, Eloko ekoma te. mais il reste fidèle. Atikali wana. Malgré la pauvreté, il est toujours fidèle. Atako bobola azaka wana. Amen. Amen. Malgré tout, Ata nyoso. il est toujours fidèle. Azaka kawana. Busembo. Et la dernière des choses, Pe alisu. Mama liasuka. comment devons-nous nous approcher de Dieu? Ndenge nini toko pusa na peme na Nzambe. C'est dans la communion. Eza na kati ya kozala bomoko. C'est dans la communion. Eza na kozala bomoko. Quand on est en communion avec Dieu, Tant toza bomoko na Nzambe, nous serons près de Dieu. Je termine par ici. tokozala. Comment comprenez-vous le psaume 127? Psaume 127 bo sosolaka ndenge nini. Moi, je comprends des choses d'une manière tellement différente. Ngana o soso makambo na lolenge mususu. Si l'Éternel ne garde pas, si l'Éternel ne bâtit pas. Vous savez ça, non? So Nzambe abombite so Mais il y a Nzambe une partie, je crois bien à partir du verset 2, verset 3. comme mususu bazoloba. La Bible dit, Bible lobi. en vain vous vous levez tôt. Bo la mukaka tongo Vous vous pamba. couchez tard. Bolalaka na Mais ce butu que makasi vous allez pamba. chercher, Mais c'est bizongo avec bolukaka wana. Na passe. la partie que j'aime. Place na lingaka mingi. Dieu donne Nzambe apesaka. à ses fils bien-aimés. Na bana alingi. Papa, je comprends, il y a des fils et il y a des fils bien-aimés. Papa na sosoli eza na bana na bano lingama. Et la Bible dit pendant qu'ils sont en sommeil. Bible lobi tango ba. Donc Dieu va prévoir Nzambe bongisa pour ses fils bien-aimés. na bana na ye oyo alingi. Qui est un fils bien-aimé? Nani oyo azali mwana C'est le alingi. fils qui est en communion avec le Père. Eza mwana oyo azali bomoko na tata. Qui est fils tout court? Nani aza mwana ka mwana. C'est le fils qui n'est pas en communion. Eza oyo aza na bomoko na tata Je vous te. explique dans la parabole des enfants prodiges. Botala na parabole oyo. Les deux, ils étaient des fils. Bango nyonso bazalaki bana. Mais le cadet, Kasi oyo asuka. lorsqu'il est parti, Ntango akei. il n'était plus en communion avec le Père. Azalaki lisusu na bomoko na Mais tata te. l'aîné, Kasi oyo liboso. il restait en communion. Atikali na bomoko Il est na le fils tata. bien-aimé. Azali oyo Le atingami. cadet qui est parti, Mwana wa suku akendaki. il est parti avec l'héritage Akei na héritage. qui n'était pas encore à sa disposition. Oyo ezalaki nanu mpo na ye te. Parce qu'il n'y a qu'un héritier lorsque le Père n'est pas là. Et puis bazwaka héritage soki C'est à ce moment-là où vous allez prendre possession de l'héritage. yango nde kozwa makambo ezongeli Mais yo. lui, il vient, il brise le cœur de son père. Ye akei abuki motema tata. Il prend sa partie. Azwi eloko na ye. Et puis il s'en va. Akei.
Mais c'est lui qui va rester. Mais Il reste fidèle à son papa. Le jour où le fils qui est parti était de retour, l'aîné va dire à son papa, mais moi j'étais ici tout le temps avec toi. Je suis toujours fidèle. Je suis obéissant. Je crois que cet enfant, il s'attendait. On lui demandait pardon. Je veux organiser encore une fête pour toi. Bon, là je suppose. Papa dit, hé bourrique, regarde, tu n'as rien en tête. Quelle était la réponse? Mon fils Yann, toi tu es avec moi ici à la maison tous les jours. Je voulais dire à quelqu'un, notre communion nous payera. Notre communion avec Dieu va nous payer. Il va lui dire, toi tu es avec moi ici tous les jours. Ce qui est à moi et à qui? Yes. Ce qui est à moi et à qui? Ce qui est à mon père et à qui? Toi tu es ici. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de papa. Où est Isaac? Lorsque tu as besoin de quelque chose dans la cuisine, est-ce que tu demandes à ma maman, je peux boire du lait? Isaac sait déjà. Le lait qui est là-bas, c'est à moi aussi. C'est à mon père. C'est à moi aussi. C'est à ma mère. C'est à moi aussi. Alléluia. Je me rappelle un jour, je suis venu à la maison. Mais où est ma nourriture? Il y a ma fille aînée qui vient. Papa, je viens de l'école. J'ai rien trouvé. On m'a dit que c'est à papa. Et j'ai mangé. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des enfants comme ça. Dieu a besoin des enfants comme ça. Il vient. Il arrive. C'est à mon père. C'est à moi. Cela est que possible. Possible. Si on est fils bien-aimé. Parce qu'il y a des enfants. Qui t'a dit de manger? Mais il y a des enfants. Mais tu devais manger tout. Pourquoi tu as laissé? Toi tu seras fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soli? Que Dieu nous bénisse. Dis après moi, fils bien-aimé. Dis après moi, fils bien-aimé. Lorsque vous êtes dans la communion, pendant que vous dormez, Dieu dispose déjà tes ennemis. Pendant que vous dormez, Dieu dispose ta journée. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit au frère lorsqu'il disait que non, là j'ai prié là-bas. Moi j'ai dit, non. Yes. Non. Moi je suis comme Daniel. Je suis comme Daniel. Il n'a pas eu le temps de prier lorsque j'étais dans la fosse au lion. Là tu descends. Le lion déjà te prend. Mais déjà, commis déjà la pas eu le temps. Ce qui a fait la force de Daniel, c'était d'abord sa communion avec Dieu. La deuxième des choses, c'était ses prières qu'il faisait déjà. Moi, devant une situation, moi, j'ai dit moi, je ne prie pas. J'ai déjà prié. Ce que j'ai dit, c'est quoi? On va connaître un accident. Tout le monde peut mourir sauf moi. Et puis c'est tout. Je suis comme Élie à ce moment-là. Il ne va pas pleuvoir. Sinon à ma parole. J'ai déjà prié. Quelqu'un comprend? Moi je ne prie pas. Il y a eu des petits sorciers du quartier qui sont venus me voir. Dieu m'a fait voir ça. Je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé, j'ai partagé à ma femme. Elle a commencé à prier. Moi j'ai pris mon truc là. Je ne vais pas prier.
Ils viennent me toucher. Ils ne viendront pas. Vous savez pourquoi? On ne touche pas aux joints de Dieu. Un homme qui est où il doit rester dans la communion. Et Dieu bénit sa parole. Levez-vous. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Alléluia. Où irai-je sans toi, Jésus?